Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Une nouvelle ère a débuté, l'ère Sir Jim Ratcliffe, Manchester United. Et pour commencer cette nouvelle ère, eh ben, on fait la première vidéo débrief en compagnie de Greeny et de Nelson. Salut les gars, comment ça va? Salut beau gosse. Ça va et Bonsoir, toi? ça va bien, ça va bien. Voilà, Nelson, bon, vous le connaissez, hein, il a fait plein de vidéos sur nous. On a fait une vidéo, il y a une version Osimhen, on aurait dû rajouter Højlund dans la balance. On C'était à n'avait pas l'époque où encore la on donnée. rêvait. Ah ouais, on savait rire à l'époque. On savait Ah, pas. c'était Sinon, on aurait fait une vidéo Højlund contre Kosciuszko Morizet. Ça aurait été autre chose. contre Randall Kosciusko-Morizet. D'ailleurs, on Ah, on pourrait faire un savait. 6 mois après cette vidéo. Ah Tu bon, avais raison. on peut. Bah, personne, puisque aucun des deux n'est venu. Non, lequel est le meilleur? Ce serait Après, Harry pénalité. Kane, je crois pas qu'il jongle dans la surface. Mais bon, après ça, Hmm. je vais Oui, pas. Voilà. après, il a prolongé ses prisons, quoi. Et puis il y en a un qui s'est fait scotcher par Rudy Garcia et l'autre qui est juste allé en Bundesliga. Juste. Je te jure. Bah, il allait s'amuser en Bundesliga. Il y a rien de foufou, quoi, hein. En Champions League aussi. Et bah, t'as vu le groupe en Champions League. Il y avait Manchester United, excuse-moi. Il y avait trois équipes Europa League dans le groupe quand même, hein. Conference League. Conference League. C'est Copenhague qui est passé, donc C'est le frère de Lyon qui est passé en 8e de finale. c'est ça. Enfin bon, du coup, comme on disait, nouvelle ère, et bah, on s'est demandé hier en live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, d'ailleurs, on est très actifs dessus. On est plus actifs aussi sur YouTube ces derniers temps, mais sur Twitch aussi beaucoup. Pour info, on a aussi un Telegram, on a aussi un TikTok, on est actifs de partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez tous les liens dans la description, bien évidemment. Et puis, pour finir, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, commenter, liker la vidéo, ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup d'abonnements, il y a des commentaires, mais alors les vues, c'est une catastrophe. Donc je pense que notre audience est en train de se renouveler. Genre, les anciens sont plus là, et il y a des nouveaux qui arrivent, qui disent ah, pas mal et qui s'abonnent. Donc bah, n'hésitez pas à liker, comme ça il y aura plus de nouveaux. Donc voilà, on se demandait hier, comme je disais en live, si l'équipe elle chercherait pas à montrer un autre visage devant Dave Brailsford, qui était venu superviser le match. Et du coup, bah, frérot s'est pas ennuyé, hein, puisque 3-2, Manchester United perdait 2-0 après 25 minutes. Doublé de Garnacho pour égaliser, et but de enfin Rasmus Højlund qui, bon, on va sûrement en parler. Mais voilà, ce but s'était fait attendre. Du coup, on va commencer avec Nelson. Si tu es Dave Brailsford, tu te dis quoi? Imaginons, tu viens de rentrer dans le. Tu sais que c'est le bazar globalement, ils ont fait des audits, etc. Patati patata. Oui. Et tu arrives au stade, tu vois ça. C'est quoi ton avis? Franchement, je me dis que je suis peut-être pas venu au pire match. Il y a un monde où Oui. tu peux légitimement penser que t'es vraiment pas venu au pire match. Tu vois, enfin, nous, d'un œil extérieur, on est en droit de se dire ça. Nous qui avons vu beaucoup de matchs cette saison, Oui. quasiment tous, on est en droit de se dire qu'il est vraiment pas venu au pire. Mais De fou. à sa place, je débarque et je vois ça, je me dis putain, C'est chaud. les gars, on a du travail, hein. Je suis pas venu pour Le, rien. le 1er janvier, c'est quand? C'est ça. C'est quand le 1er janvier là? C'est dans C'est combien de jours lundi. encore, la 5? Ouais, 5 jours. Ouais. Lundi, ok. Ok. Donc dès lundi, 26, ça va voilà être quoi, on dit bonne année à minuit 1, faut qu'on commence. Je pense que c'est la première réflexion que tu te fais, c'est ça, quoi. C'est qu'à minuit 1, tu commences à bosser parce que Mais tu sais que cette question, elle c'est m'a vraiment pas inspiré cadeau. sa tête à la fin du match. Dans ses yeux, moi, ce que j'ai lu, c'est
Ouais, c'est bien le divertissement, mais vous avez été sacrément pété quand même. C'est clair. C'est Tu sais, clair, quand non, tu c'est vrai parles que. de matchs légendaires comme ça, de spectacles et tout ça, genre le 5-5 Lyon-Marseille et tout ça, tu dis, il n'y a que deux personnes qui sont pas contents, c'est les coachs, tu vois, parce que bah, ce qu'ils ont vu, c'est inadmissible. Ils ont vu leur équipe s'en manger 5, etc. Euh, Nous, il y a la réaction, ok, mais il y a aussi le contenu du match jusqu'à ce que Garnacho nous redonne espoir. Euh, Si tu es un officiel de Manchester United, enfin, en tout cas, moi, je tique, perso. Si... Ah, après, il y a un point positif à ressortir, c'est que l'équipe a pas lâché l'entraîneur. Déjà, c'est peut-être un bourbier de moins en mode toute l'équipe. Est-ce vraiment positif? Est-ce vraiment une bonne nouvelle? Oh non. Ça, je vous laisse en débattre. Faites du référencement. Est-ce que vraiment c'est génial que... Mais j'ai dit un point positif en plus, hein. Je vais à l'encontre de mes valeurs. C'est ça? Mais je te le Non, demande non, en plus à toi, tu vois? non, en vrai, je pense que c'est bien quand tu reprends un club, de savoir que tout le monde tire dans le même sens. Même si moi je suis pas pour cet entraîneur, mais tout le monde tire dans le même sens, c'est quand même une bonne nouvelle, tu vois? C'est moins inquiétant que tu perds 2-0, tout le monde arrête de jouer et de toute façon, il y a un nouveau board qui arrive au 1er janvier, ça va changer, on s'en bat les couilles de jouer, patati patata, tu vois? Là, au moins tu voulais impressionner, tu as à faire tes preuves et je sais pas. Le match m'a plu en vrai. Non, en vrai, j'abuse quand je dis que Bosphore, il doit se dire qu'ils ont été pétés, parce qu'en vrai, il y a eu une réelle réaction dans le jeu, tu vois. Enfin, on s'est pas contenté Mmh. juste C'est pour ça que d'avoir un coup du perso, sort, je tu vois. dis que. C'est pour ça que je dis vraiment, il est vraiment pas venu au mauvais match. Enfin, Mm, pour le coup, au-delà de. Parce que quand je dis ça, c'est au-delà du score. C'est au-delà du fait que mm, qu'on remporte le match, qu'on gagne 3-2, etc. C'est, on en parlait un peu par écrit tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a rassuré, je dirais, alors, à la mi-temps, on tire une tête de 3 mètres de long, c'est pas la question, mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a deux choses qui m'ont rassuré. C'est d'une, à 2-0, après le but de Dendoncker, franchement, les mecs baissent pas la tête. Comme on a vu dans plein de matchs où, bah, typiquement, je te donne un exemple tout con, contexte un peu différent, mais Tottenham, où vraiment on leur marche dessus, on a des situations, on n'en fait rien et on prend 2 buts. Et là, le monde s'écroule. On a l'impression que c'est la fin. Vraiment, les mecs rendent les armes, c'est match terminé et à la semaine prochaine, quoi. Là où, à 2-0 ici, moi je m'attendais doucement, enfin, je sais pas, on se l'est dit, quoi. Ouais, je vais jouer à TFT. Moi j'ai lancé FM, hein, je vous le dis en toute honnêteté. J'ai récupéré mon Il est PC dans honnête. ma chambre, j'ai lancé Football Manager direct, j'ai allumé ma partie, je me suis posé, j'ai laissé le match en fond, mais voilà, quoi. Alors, si on veut un peu J'ai décroché en d'honnêteté, juste là-dessus, après, euh, Garnacho, il marque pile au bon moment, parce que je rate le but, parce que le but est fermé. Il marque 3 minutes après, je suis pas là. à 3 minutes d'un débrief, comme quoi ça se joue à pas grand chose des fois. Vraiment des détails. Exactement. Je te On jure, était mes à yeux 3 étaient minutes d'un complètement débrief quand fermés. même. Ouais, c'est ça. Et en Ah, plus, j'étais- même si on marque pas, tu t'endors sur ce genre de match, on avait des actions et tout, tu vois. Non, mais C'était c'était. Ouais, non, mais irrécupérable. honnêtement, Ouais, non, mais moi je après, trouve que il y a la fatigue vraiment, aussi. vraiment même à 2-0, je te dis pas que, enfin, moi à la mi-temps je parie pas sur une remontée comme on a fait, mais dans les intentions, maintenant on est d'accord, ça suffit pas, mais dans les intentions en tout cas, j'ai vu il y avait des signes, pas des signes annonciateurs de ce qui s'est passé ensuite, mais en tout cas il y avait certains signes qui montraient que cette équipe n'avait pas abandonné. Honnêtement, ça n'a pas été la marée à 2-0, quoi. Et puis il faut aussi rappeler le contexte sur lequel Aston Villa marque. C'est de coups de pied arrêtés, où on est ultra passif. Onana sur le premier, il n'y a pas photo, il se couche alors que c'est un coup franc, mon ami. Faut arrêter de se coucher sur un coup. Il a toujours pas retenu, hein. Il est allé en Turquie, il l'a fait en Turquie. Il a toujours pas retenu la leçon. C'est-à-dire que lui, il voit un coup franc dans ses 6 mètres. On peut pas critiquer des réas comme on a critiqué des réas pendant une décennie et ne rien dire là. C'est proprement scandaleux d'avoir un ballon qui tombe dans tes 6 mètres et toi t'es couché sur ta ligne. Ça c'est non.
Et le deuxième but, bah, c'est une belle combinaison, ça se voit que c'est bossé. Enfin, c'est pas un hasard, hein. La tête second poteau de l'anglais qui est remise pour Dendoncker, enfin, c'est pas un hasard du tout. Et, mais encore une fois, encore un coup de pied arrêté, on est ultra passif là, c'est plus collectivement. Où d'une, personne ne suit l'anglais, et de deux, bah, Dendoncker, il est au milieu, il est dans les 6 mètres. Il est au milieu de 4 joueurs faciles, qui arrivent à caler une aile de pigeon, on sait pas comment. Mais les mystères de Manchester United, enfin voilà quoi. C'est un peu gênant, mais dans l'absolu, il y a pas, on n'a pas subi la foudre comme, je sais pas moi, comme contre Everton, alors qu'on gagne 3-0 au final, comme contre Newcastle. Vraiment, dès qu'il y avait un débordement de Livramento ou de Trippier, c'était la sauce. Là, à la limite, sur ce match-là, on l'a vu que quand Alex Moreno est rentré, ou vraiment sur son côté, il a porté une énorme activité, il a apporté beaucoup plus que Lucas Digne sur ses débordements. Et à droite, Léon Bailey au début, mais il a, je trouve, très vite été contrôlé avec cette espèce de prise à deux où tu avais Dalot dans un premier temps et tu avais toujours Johnny Evans en couverture. Donc la première mi-temps, elle était assez encourageante. Et puis bah, la deuxième, là, c'est feu d'artifice, moi. Là, je vous laisse, mais là, c'est de feu d'artifice. En fait, moi, je trouve qu'on a été consistant pour une fois, tu vois. Genre, il y a des matchs où on est revenu. On est revenu et tu sors du match en me disant, T'as rien, à garder. ouais, et tu vois, tu dis, bah, j'espère au moins que ça va leur remonter la confiance, tu vois. Tu dis, tu peux compter que là-dessus, il n'y a que ça à manger, tu vois. À part le Nottingham. fait que exactement, tu vois, à part le fait que tu es gagné, tu n'as vraiment rien à manger parce que tu as marqué deux buts n'importe comment. Enfin voilà. Ouais. Là, c'est pas ça. On a essayé, on a provoqué le destin et on a fini par marquer, tu vois. Et je trouve que même quand on perd de 0, on voit des similitudes qui nous font chier, c'est-à-dire qu'on prend des buts, voilà, sur des coups de pied arrêtés, sur des erreurs individuelles, etc. Mais je trouvais quand même que les circuits de passe, que la façon dont on sortait le ballon, enfin, il y avait quand même du mieux, largement du mieux enfin, largement plus de mieux, enfin, je sais pas comment le dire, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir. Et même j'ai un peu cette impression que ça va un petit peu de mieux en mieux. Là, on a eu un gros rush et c'était un peu moins bien, mais parce que et que je pense qu'on n'est pas encore assez solide pour proposer quelque chose contre des équipes meilleures que Aston Villa, même si c'est déjà pas mal Aston Villa. Et je veux dire vraiment intrinsèquement des équipes comme Newcastle, comme City, comme Liverpool, etc., comme le Bayern. Mais je trouve quand même que dans le jeu, c'est quand même beaucoup moins inconsistant qu'au début de saison. Les matchs, tu as moins l'impression que si t'arrive quelque chose, ça sort de nulle part, tu vois. Il y a encore énormément de reproches à faire, que ce soit joueur, que ce soit Ten Hag. Je pense qu'on dirait que c'est incroyable. Mais même quand on perd 2-0, moi, le début du match, je vois quand même quelque chose. Je vois de l'envie, je vois des sorties de balles assez intéressantes. Je vois Garnacho à droite qui se. Enfin voilà, sur les 2-3 premières prises de balles de Garnacho, j'ai compris qu'il allait faire un bon match, tu vois. Déjà en tout début de match, le mec il fait un contrôle, il rentre, il envoie sur le côté pour Rashford. Ça aurait pu être décisif, tu vois. Donc il se passe quelque chose. Et du coup, j'ai toujours cette peur parce que c'est United et qu'on connaît. Tu vas faire un bon match contre Chelsea, la semaine d'après, tu vas faire n'importe quoi. Après, tu dis, bon, on a été solide contre Liverpool. Le match d'après, tu te prends une drill. Enfin, tu vois, je veux dire, on ne peut pas extraire de tendance des matchs qu'on voit, malheureusement. Mais n'empêche que dans le jeu, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Surtout que le prochain match, je crois que c'est un match nul. Enfin, nothing contre Forest. Typiquement le genre de match qu'on va te choquer. Mais juste offensivement, c'était plaisant. Offensivement, il y avait des tentatives. Même, il tire en tribune, il y avait des... Genre, tu vois, Rashford, il m'a plu. C'est le seul match... Attends, il est pas bon, mais il m'a plu. Il tente, il est plus en jambes. Ouais, il est en jambes, tu vois, il joue pas arrêté, il joue pas... Il court. Ouais, c'est ça. Et même, il y a un truc qui m'a plu, c'est voir Garnacho à 4 pattes parce qu'il est plein de crampes. Je suis même pas sûr qu'on a vu un seul joueur cette saison, un gars au sol parce qu'il a tout donné.
Ça, Non, c'est. généralement, les gars au sol, c'est des blés. Enfin, bref, Les blessures. rien à dire. C'est. Ouais, Ouais, mais ça rien prouve à que. dire. Et donc, attends, Non, Nottingham non, mais clairement. Forest, ça veut dire qu'on a fait la moitié de la saison, là, c'est ça? Ouais. Ok, Mhm. on va arriver aux Bah phases là, on retour a... maintenant. On va C'est arriver ça, au là, on premier a joué bilan. nos 19 matchs. Ouais. Ok. Nos 19. On en gagne limite 1 sur 2. Ça va Je vite. crois que c'est 1 sur 2, non? Mais bah, on y est Ah presque, non, on est non, à 10 négatif, victoires. non? Non, 10 victoires sur 19 matchs. Ah, En c'est que je championnat, je comprenais parle la Ligue des seulement. Champions, c'est pour ça. On a Non, 10 bah non, c'est pas avec des victoires, un champions, nul, évidemment. 8 défaites. Bah, en gros, si on perdait On aujourd'hui, a- c'était 9-1-9, tu vois, c'était égalité Ouais. parfaite. Attends, est-ce qu'on a marqué plus de buts que Luton? C'est bon, on est repassé devant eux. On a autant normalement. On en a autant. Parce qu'on Ah. était à 3, on était à 3 buts 2 à la mi-temps. Donc voilà. On a juste recollé au score avec Luton. C'est bien. Mais non mais voilà. Mais c'est typiquement juste pour tout ça, ça permet de rappeler que voilà ce qui s'est passé ce soir, c'est très fort. Mais évidemment, bah, comme tu le disais Mehdi, on n'est pas à l'abri dès ce week-end de refaire n'importe quoi, De la de rechute. s'effondrer complètement. Voilà, but d'Awoni, et puis voilà quoi. Enfin, Franck Onyeka de la tête. Enfin, on connaît un peu l'histoire. Oui, t'as Et oublié Langa. on Hein. est absolument pas à l'abri de ça. On n'est absolument pas à l'abri. Oui, en plus, oui, carrément, c'est vrai. Oui, c'est le candidat tout désigné. C'est-à-dire que je mettrais 5 € dessus. Moi, c'est signé perso. Je fais pas la pub des paris sportifs, mais on se le dit comme ça. Eh On met oui. 5 € sur Anthony Elanga, c'est signé. Il a 8 buts, Mais, je crois, cette saison, hein, mais Elanga. Assist, je crois. 8. Je crois que C'est c'est 8 buts assist. ou 8 assists? Parce qu'il a marqué aussi, hein, le garçon. Hein. Peut-être les deux combinés. Non, mais dans un cas comme dans l'autre, 8, c'est énorme. Oui, dans tous les cas, c'est Enfin, pardon, ok. Attends, alors, pardon, Anthony je veux pas Elanga, insulter le jeu. il a 4 buts, 5 passes décisifs. Aïe, aïe. Ça va, hein? Il Ah vit. ouais. Bah, chez nous, c'est le fer de Ah, lance de l'attaque, hein, s'il fait ça. après, enfin, le contexte aussi. C'est un club calibré pour lui. Enfin, sans lui faire injure, c'est pas une vanne, tu vois, mais c'est un club calibré pour lui. Donc, ça m'étonne, j'avoue. Mais dans l'absolu, bon, tu peux trouver des explications derrière ça quand même. Là où, Oui. tu vois, parce que j'espère qu'il y a personne n'osera dire si on avait gardé Langa. Ah, il y en a déjà. Hein. Si on avait gardé Elanga, il serait à 0-0, Ouais, exactement. comme tout le monde. Est-ce que tu C'est veux un avis c'est que le j'ai lu? garnage. Tu veux un avis ou pas? J'ai vu sur Twitter, Elanga a toujours été meilleur que Garnacho. Oui, bah oui, bah oui. Voilà. Mais, Gar... Oui, bah voilà. mais Garnacho à Nottingham Forest, Mais Il on n'a va pas voir. vendu le bon. Exactement. C'est une dinguerie de dire ça. Mais tu vois, en fait, moi, je pense que les gens sous-estiment le gap entre une équipe lambda de Première Ligue et Manchester United. Un mec qui est Bien sûr. titulaire, on le disait cet été quand on parlait de McTominay et qu'on disait, ben, en fait, en dessous de 40 millions, il ne faut pas le vendre. C'est pour ça, en fait. C'est parce que les mecs, s'ils vont aller dans des clubs de seconde zone, de milieu de tableau ou même premier tiers du tableau, genre tu sais, du West Ham, tout ça, c'est un superstar là-bas, en fait. Ouais, McTominay à West Ham, il a Ah, devenu trop moi, fort. moi, j'en suis totalement convaincu. Enfin, mais enfin, moi, j'en parlais avec des collègues récemment, mais quand on regarde Aston Villa, ce que fait Aston Villa, ce que fait Unai Emery et même les joueurs, enfin, c'est une super perf. Les mecs sont à 3 points de Liverpool, ils sont 3e, enfin, c'est un délire. Mais je veux pas insulter la qualité du joueur. Je pense que c'est un joueur de très bonne qualité, mais Scott McTominay, ce que fait Scott McTominay, par exemple, tu mets Scott McTominay à West Ham, je pense qu'il est aussi, comment dire, il sera aussi valorisé que Douglas Luiz à Aston Villa. Je suis pas en train de comparer les capacités des joueurs. Je dis juste que je pense que tu as des joueurs qui rayonnent dans un certain contexte. Maintenant, est-ce que Douglas Luiz, par exemple, est capable de passer le stade d'après? Ça, c'est encore autre chose. Mais pour moi, Douglas Luiz, c'est pas ce que Declan Rice était à West Ham.
Comme oui. pour moi, demain, tu mets McTominay à West Ham, ce sera pas ce qu'était Declan Rice, mais ça se rapprochera plus de Douglas Luiz que de Declan Rice. Mais clairement, je pense que le contexte Manchester Mais United, quand tu et c'est regardes pas que Manchester McGinn, United, ça vaut aussi pour. tu Ouais. regardes McGinn en Écosse, il n'est pas 6 tons au-dessus de McTominay, tu Mhm. vois, alors que il y a le joueur d'Aston Villa. Moi, je l'adore, hein, et puis il vient quand il veut, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense pas que ça va être la superstar de notre milieu s'il vient à Manchester. C'est un super joueur, je pense, en addition à notre effectif. Le statut peut avoir McTominay, alors pas aujourd'hui parce que c'est fait ce qu'il devrait, mais ce à quoi aspire McTominay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Écosse, tu n'as pas l'impression qu'il y en a un qui est au-dessus, tu vois. Après, quand on dit le contexte aussi, c'est important de préciser que c'est pas seulement le fait de jouer pour un grand club qu'est Manchester United, c'est aussi, quand on dit le contexte, c'est aussi toute l'attente qu'il y a vis-à-vis Oui. du club, c'est-à-dire Hmm. un club qui déçoit depuis 10 ans, et donc chaque arrivée, chaque joueur qui vient est vu à tort, pour moi, est vu à tort comme le sauveur. Enfin, faut voir comme Sofiane Amrabat se fait défoncer alors qu'on l'a réclamé à corps et à cri pendant 2 mois. Et c'est totalement symptomatique de quand on parle contexte Manchester United, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait venir un joueur, on espère que ça va être lui. Et il s'avère que ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, on le voit très bien cette saison aussi. On a plein de joueurs qui sont défaillants. Je parlais de Sofiane Amrabat, c'est exactement ça, parce que je pense que c'est celui qui représente le mieux, parce qu'on l'a longtemps attendu. Et là, il est là. Il a commencé dans un contexte catastrophique parce qu'on l'a mis arrière gauche, c'est pas du tout son poste. Et là, il est passé au milieu de terrain. On attendait de lui qu'il fasse du Casemiro. Sauf que il y en a un qui a été au Real Madrid pendant X années. Je pense que c'est pas dans le vent, donc c'est compliqué d'aller le comparer avec quelqu'un qui sort de la Fiorentina. Avec tout le respect que j'ai pour le club italien, mais c'est pas pareil. C'est pas Hmm. pareil. Et pour moi, quand je dis contexte United, c'est pas juste une histoire de grand club. Aujourd'hui, c'est plus facile d'intégrer. Je pense que c'est plus facile d'intégrer Liverpool ou Arsenal. Pourtant, ce sont les deux premiers. C'est plus facile d'intégrer Liverpool ou Arsenal que d'intégrer Manchester United. C'est surtout la pression médiatique, hein. Je crois qu'on est la fanbase la plus Mhm. problématique. Je pense que Je c'est sais un peu pas. plus en lien avec la situation sportive du club, parce que Arsenal, il n'y a pas si longtemps de ça, euh, on avait ça. Il y a des joueurs qui étaient excellents Ouais. dans leur club, qui sont arrivés à Arsenal. Arsenal, ça fait plusieurs années que leur recrutement, je le trouve très bon. Ça n'a pas pris jusqu'à récemment, en fait. Mais pendant des années, on les voyait prendre Nicolas Pepe, on se disait, ah, on a un club qui travaille bien. Quand on les a vus prendre Thomas Partey, on était comme dingue. Quand on les a vus prendre. Enfin, tu vois, Mm. je pense que ça a Totalement. plus attrait à la situation sportive du club, au fait que, soit dans un club qui galère, ou comme dit Nelson, et je suis d'accord avec lui, tu vas être attendu comme le sauveur, peu importe. Genre, Amrabat, c'était le sauveur parce qu'il était remplaçant de Casemiro, tu vois. Mais ça lui donnait quand même un giga statut. Ça veut dire que il fallait qu'il nous tranquillise quand Casemiro était en méforme, blessé, suspendu ou quoi que ce soit. Ça met quand même une pression là-dessus. Arsenal, c'était pareil. Les mecs arrivaient, devaient être le mec qui changeait quelque chose, la petite pierre à l'édifice, parce qu'à Rabat, il faut se rappeler que les gens disaient que si Ten Hag n'avait pas Rabat, sa saison était fichue. On en était là. C'est ça. Les gens C'est disaient ça. oui, après on va se plaindre parce que Ten Hag va faire une mauvaise saison, parce qu'on n'avait pas Amrabat. Enfin, aujourd'hui, on se rend compte un peu de la connerie que c'était de tout mettre là-dessus, quoi. On a tellement un ensemble de choses qui ne vont pas que nous, on a envie de s'accrocher à la petite chose qui pourrait nous sortir du pétrin. Et il y a des joueurs qui ont les épaules pour, on l'avait avec Casemiro, qui est arrivé et qui a complètement métamorphosé l'équipe parce que justement, il a les épaules pour, et que c'est un joueur de ce calibre-là. Mais des joueurs de ce calibre-là, on n'en retrouve pas en général. Soit ils sont sur la fin, on espère qu'ils vont le devenir. On n'en recrute jamais, en fait, des joueurs de ce calibre-là.
dans la force de l'âge, au top de leur carrière. Puis Jamais. aujourd'hui dans le foot, enfin, je veux dire, Casemiro a été créé entre guillemets par le Real Madrid. Aujourd'hui, en tant que un grand club maintenant, là où je pense qu'il y a une vingtaine d'années, un grand club pouvait se permettre d'être en quelque sorte à réaction, c'est-à-dire attendre que le produit soit mûr, venir et le récolter. Là aujourd'hui, tous les grands clubs se doivent d'être proactifs et d'avoir un temps d'avance en termes de politique sportive et ne pas ramener un joueur en se disant lui il est prêt, c'est justement lui comment je vais l'intégrer à ce que l'on fait aujourd'hui pour que ce joueur-là devienne un joueur de grande classe qui passe un cap. Ce qui est arrivé avec Casemiro quand le Real Madrid va le chercher à Porto. Ou à Porto, ou ils vont le chercher au Brésil, le prêt à Porto. Je dois peut-être Il le confondre, prête à mais Porto. l'idée, il me semble que c'est ça, ouais. Et c'est le joueur, il fait partie de l'équipe type de la Ligue des Champions. Et alors, je suis même pas sûr qu'il soit prêté. Je me demande si c'est pas, tu sais, comme ils ont fait avec Varane, là, les clauses de rachat. Ah, Parce avec la clause de été, rachat, ils ont été très très friands de ça, le Real. Et bien sûr. alors, c'est pas sûr que ce soit un truc, mais en fait, il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions. Et il revient, ça devient un joueur incroyable. Et sous Zidane, ça devient un joueur Et, encore plus incroyable parce qu'il apprend à jouer au foot. et c'est ça. Mais aujourd'hui, tu dois être en position de faire passer des paliers à tes joueurs, et c'est ce qui nous fait défaut encore aujourd'hui, hein, c'est on est un contexte défavorable pour nos joueurs. Mhm. Enfin, pareil, on parlait de recruter potentiellement un ailier parce que bah, l'affaire Sancho, on est sur un ailier. Moi, je suis encore convaincu aujourd'hui que tu ramènes un ailier chez nous, tu peux ramener à peu près n'importe qui, du moment où ce n'est pas un joueur de classe mondiale, c'est-à-dire un joueur ultra affirmé. J'ai envie de te dire, si tu ramènes pas Vinicius, Kylian Mbappé, quelque chose de ce délire-là, tu vas être déçu. Et pourtant, il y a des petits mecs qui brillent, on en voit en Europe, mais pour moi, tu ramènes Nico Williams chez nous, bah, on n'est pas à l'abri. C'est un bon joueur, il y a un potentiel, clair, mais on n'est pas à l'abri de le ramener dans un tel bourbier que bah, les conditions vont être zéro pour lui, et en fait, on va juste, pareil, encore un mec qu'on va attendre comme le sauveur, comme on a attendu Sancho comme le sauveur, on a espéré Anthony comme le sauveur, etc., etc. Et à force de tout mettre tous tes œufs dans le même panier, bah, quand tu te fais Mhm. allumer, bah, tu te retrouves à zéro, quoi. Après, il y a aussi une histoire je pense, on va chercher des joueurs qui ne collent pas avec nos besoins. Je ne parle pas de profil ou quoi que ce soit, je parle juste d'âge et de. En fait, il nous faut des joueurs confirmés actuellement. Il nous faut des joueurs qui, si tu veux que le joueur te fasse passer un step, et, tu vois, genre Højlund, je suis convaincu que c'est un très bon joueur et qu'il peut réussir à Manchester, mais actuellement, c'est pas de ça qu'on a besoin. Actuellement, on a besoin d'un joueur, et c'est pourri, hein, mais on a besoin d'un joueur comme Lukaku qui va te poser ta quinzaine de buts et où tu es sûr qu'il va te poser ta quinzaine de buts sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour après intégrer encore derrière un autre joueur et lui permettre de grandir. Sur les ailes, c'est pareil. Anthony, c'est absolument pas de ça qu'on avait besoin. Un mec qui vient d'un championnat compliqué, enfin, un championnat qui va rendre compliqué ton intégration en première ligue, qui a jamais stade de malade mental en plus, tu veux faire, enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi un problème dans le recrutement et dans les joueurs qu'on va chercher. Ouais, c'est une histoire de Je- plan. À un C'est moment, on ça. était sur les stars, après on était sur les joueurs confirmés. Maintenant, on repart sur les joueurs, qui sortent de l'académie pour un énorme potentiel. Si tu changes tous les 3 ans, tu peux pas avoir une ligne stable. Mhm. Et Plus, ça, c'est avec les changements d'entraîneur, donc chacun prend ses joueurs et ça te fout la merde dans tout un vestiaire, quoi. complètement. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas de. On attend des choses de gens qui sont pas censés le faire, tu vois. On s'est dit pendant des années, on a besoin d'un entraîneur qui va prendre les commandes. Pourquoi on s'est dit ça? Pas parce qu'on est con, euh, mais parce qu'il y a personne qui peut le faire au club, d'autre que le coach. Mmh. On savait très bien qu'il n'allait pas y avoir l'organigramme qui est en train de se dessiner, et on va pouvoir en parler un petit peu. On savait très bien que l'organigramme qui est en train de se dessiner là avec un directeur sportif, un directeur technique, un directeur du football, etc., etc.,
on n'allait pas l'avoir et que si on voulait réussir quelque chose au niveau structurel dans le club, c'est-à-dire recruter les bons joueurs, etc., il nous fallait l'homme providentiel. Et ça voulait dire forcément, ça passait par prendre un coach, lui donner les pleins pouvoirs et espérer que ce soit le génie dont on a besoin, parce que c'est le problème de Ten Hag aujourd'hui, c'est que c'est pas le génie dont on aurait besoin dans la situation de Manchester United actuelle. C'est Chris Moy qui disait ça sur Twitter, et je suis d'accord avec lui. Il disait, Ten Hag, c'est sûrement un très bon coach, mais là, actuellement, on a besoin d'un génie, d'un mec qui va te sortir une compo de son chapeau et qui va tuer un match. Il ne le fait pas, ça. Peut-être que dans un truc structuré, patati, patata, comme Edio a pu trouver à Newcastle, même si là, actuellement, c'est plus compliqué, mais bon, on va passer sous silence ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Il a trouvé sa structure, etc. Et du coup, il a pu s'intégrer dedans parfaitement. Et aujourd'hui, on est tous d'accord qu'Edio est un bon coach, mais le Manchester, il a les mêmes problèmes que Ten Hag. Par contre, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut dédouaner Ten Hag de toutes les conneries qu'il a fait, bien évidemment. Mais on lui en demande aussi beaucoup. Beaucoup trop. Pour moi, trop. Mais En fait, oui, j'ai l'impression qu'on a eu une politique à 2 vitesses dans notre club et qu'il y a eu, pour moi, un tournant avec l'arrivée de Ten Hag. Là où avant, j'avais l'impression, notamment sous Solskjaer, que on recrutait des joueurs, c'est-à-dire qu'en gros, regardez la saison d'avant. Wan-Bissaka, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de tacles, on le prend. Harry Maguire a fait une bonne saison, allez, on le prend. Sans réfléchir à une logique sportive derrière et ce qui allait être mis en application sur le terrain. C'est-à-dire que, par exemple, Wan-Bissaka, qui a, je trouve, beaucoup progressé, notamment un peu sur cet aspect-là quand même, sur cet aspect qui nous permet de garder le ballon. C'est-à-dire que tu es une équipe qui a 60% de possession de balle, 50%, 55% de possession de balle. Ton latéral, il vaut mieux. On a beaucoup critiqué Trent Alexander-Arnold, mais le choix de Klopp est logique. C'est-à-dire que Klopp, je pense que tu lui laisses les 2 latéraux, il mettra Trent tous les jours. Parce que il va se dire, il va peut-être me coûter un but, mais il va m'en ramener 2. Et comme je vais avoir le ballon 60% du temps, il a plus de chances de me rapporter 2 buts que de m'en coûter un. Et en fait, j'ai l'impression que sous Solskjaer, c'était pas nécessairement que les choix de Solskjaer. Enfin, en gros, lui suggérait des joueurs. Puis il disait oui, c'est l'impression que ça me laisse. Je dis pas que c'est ça. Mais là où on a fait un virage à 180 sous Ten Hag, où on lui a dit, avant, on prenait toutes les décisions, limite sans consulter les entraîneurs, que Mourinho, il n'a pas eu Alderweireld et il n'a pas eu Willian. On a pris des décisions sans consulter les entraîneurs. Et Perisic aussi. on a pris des décisions sans consulter, limite sans consulter les entraîneurs, ça n'a pas marché. Mais écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on te donne tout, fais, et normalement, ça devrait aller, puisque tu vas prendre des mecs qui vont coller à ce que tu veux faire. Le problème, c'est que pour moi, et c'est là où je te rejoins, Mehdi, c'est que tu en demandes, ça ne le dédouane pas de tout, encore une fois, mais tu en demandes trop. Des entraîneurs qui sont au final general manager, parce que c'est la fonction qu'occupe Ten Hag, là, au final, il a une double casquette. C'est pas quelque chose qui marche vraiment dans le football. Je pense que, moi, je parle de 2 exemples que je connais, surtout un. Je sais que au Havre, avant que Bodmer arrive avec Luca Elsner, c'était Paul Le Guen qui était en poste, et Paul Le Guen avait cette double casquette. Et on a vu tous les bienfaits que ça a apporté au club. Aucun, pour ainsi dire, aucun bienfait. Parce que ça n'a absolument rien amené, c'était catastrophique, c'était nul à chier, c'était horrible. Et Dieu merci, il est parti. Mais je veux dire. Et pourtant, c'est pas n'importe qui de base, Paul Le Guen. Il a coaché le Grand Lyon. Mais bien sûr. Et tu regardes à Lens, Francaise, quand il perd Guy Solfi, pendant un temps, alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pendant un temps, il récupère cette double casquette-là. Il y a un documentaire sur Netflix, sur Prime Video, à propos du RC Lens, et il en parle un peu de cette double casquette. Et justement, tu vois que la période où il prend cette double fonction-là, ça va coller là avec le début de saison où
Bah, Lens, alors évidemment, faut avaler aussi le fait d'avoir la Ligue des Champions, mais ça s'est aussi ressenti dans les joueurs que tu fais venir et leur intégration. C'est tout de suite, je pense qu'il y a un ensemble derrière qui facilite pas les choses parce que l'entraîneur, il a littéralement 2 emplois. À un moment donné, s'il y a un directeur sportif d'un côté et un entraîneur de l'autre, c'est pas pour rien. Voilà. Et même à City, avec comment il s'appelle, Guardiola, il travaille avec Bernstein, tu vois, genre il n'est pas tout Bien seul. sûr, Il bien a sûr. sûrement plus de liberté, Personne. mais parce que je pense que tu peux prendre petit à petit plus de pouvoir quand, comme Ferguson, tu vois, quand tu as monté un projet de A à Z, que ton projet il arrive au fond. Et encore, Evra en parlait aujourd'hui que la perte de David Gill a été énorme pour Manchester United. Donc, C'est ça. il ne Même travaillait pas Ferguson tout n'était pas seul. seul. À un Et moment même donné. à Voilà. Arsenal, je ne sais plus comment il s'appelait, l'adjoint qui se barre et qui fait que Thierry Henry part aussi au bout d'un moment. J'ai plus son nom, c'était un anglais. Ah, ça, je saurais pas te dire. Wenger, il avait un Mais adjoint qui faisait un travail monstre aussi à l'époque du Grand Arsenal. Et enfin, un adjoint, ou je ne sais pas ce qu'il était. Et du coup, quand il se barre, tu as des mecs qui partent. Parce qu'ils sentent le sapin, en fait. Ils disent, ben, là, ça commence à puer. En fait, du coup, même les mecs qui étaient un petit peu omnipotents dans un club comme nous, Ferguson, ils avaient besoin de s'appuyer sur des mecs forts, tu vois. Ils avaient besoin d'avoir, nous, il avait David Gill. Et encore, en plus de ça, Ferguson, à la limite, ça peut marcher parce que il a construit le projet, tu vois. Enfin, il connaissait le club comme sa poche. oui, Il n'est pas venu s'intégrer dans un club. Là, en fait, tout ce qui se passait dans le club, c'était lui. Donc forcément, c'est plus ouais. facile pour lui de gérer ce truc-là. Comment dire, les obligations sont venues à lui petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas lui, il est arrivé et boum, il s'est retrouvé avec une pile de dossiers à gérer sur son bureau, le marketing, le truc, le machin. C'est juste lui qui a suivi l'évolution du foot et du club. Et au final, du coup, il a appris à faire ça, puis après à ça. Ah bah tiens, je vois que maintenant les jeunes joueurs, ils ont besoin de telle chose, bah, je vais essayer de me débrouiller à faire ça. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est différent de Ten Hag qui arrive à Manchester United, un club qui est déjà monstrueux, qui est en crise, mais pas en crise comme Ferguson, en crise, voilà, en crise de Ligue des Champions quand même, tu vois. Enfin, et du coup, c'est beaucoup trop dur pour lui de devoir tout gérer. Là où on peut déjà attraper sa veste dans un premier temps, parce qu'après il y a tous les choix en coaching et tout ça, c'est que c'est lui qui a voulu ça. Oui, faut pas oublier qu'il a viré Rangnick. Il avait quelqu'un sur qui s'appuyer avec Rangnick. Il n'a pas voulu de ce mec-là. Il a Et dit non, quelqu'un de non, c'est moi compétent. qui gère. Oui, mais après, on ne sait pas parce qu'on n'a pas vu. Nous, il nous a vendu du rêve en disant Manchester, c'est nul, et on est d'accord avec lui. Mais on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'avoir un mec comme Rangnick, c'est positif pour Ten Hag. Dans un club géré comme ça, du coup, il s'entend bien avec Meurthaud, donc tant mieux pour lui. Il a pu avoir ses joueurs de merde. Mais n'empêche que il avait besoin aussi de quelqu'un qui sait travailler, quoi. Non, mais c'est Non, ça, mais c'est ça. C'est que là, vraiment, en fait, c'est tout ou rien et on n'a pas cet entre-deux. Enfin, je veux dire, pourtant, les exemples de ce qui peut se passer à côté ne manquent pas, quoi. Enfin, il suffit de voir, pour moi, l'exemple qui est, je dis pas qu'on doit s'en inspirer, mais c'est quelque chose qu'on doit regarder quand même, sur lequel on doit avoir un œil, c'est ce qui se passe à Arsenal, en fait. Euh, parce que pourtant, Arteta et Edu, c'était pas gagné. La paire Arteta et Edu, c'est pas gagné de base. Je veux dire, il y a 3-4 ans, ils sont contestés. Hein. Ah, il a fait plein de fois, c'est ça. Ils sont sérieusement chahutés. Et, mais les mecs ont bossé, mais ils ont bossé à deux. C'est pas Arteta qui est venu tout seul et qui a dit moi je veux Martin Odegaard, moi je veux Dani Ceballos, moi je veux machin, et puis il a pas fait son petit truc tout seul dans son coin. Puis après quand ça lui pète à la gueule, il dit oh, bah, on a bien joué, hein. Franchement, à un moment donné on a marqué, on était hors jeu, c'est dommage. Enfin voilà quoi. Ils Et ils sont ont un deux à cap qui est bosser. fixé C'est-à-dire que par lui, leur président. lui, il va taffer que terrain, et derrière, t'as un mec qui va taffer un peu plus haut, et ils vont taffer en collaboration, ils vont travailler en collaboration. Et c'est ce qui me manque cruellement dans ce club, ce qui me manque cruellement chez nous, parce qu'au final, on n'a jamais eu ce type de collaboration
dans un sens ou dans l'autre. Ça a toujours été, il y a toujours eu cet aspect plein pouvoir, mais d'un côté ou de l'autre. Mais voilà quoi. En gros, les entraîneurs, on leur donne un mercato. Et une fois passé ce mercato, il faut voir le premier de Mourinho, il faut voir Van Gaal. Van Gaal, ce sera peut-être plus le deuxième été. Ça lui correspond, Memphis, machin, enfin bref. Mais voilà quoi. Pour Mais, moi, on ne laisse pas. On n'a jamais laissé de place à une collaboration. mais la question à 10 000 euros maintenant, c'est est-ce que ça va fit? Parce que Ten Hag, c'est une tête d'œuf, quoi. Il a l'air assez con et vision toute droite. Et l'autre, comment il s'appelle? Celui qui va arriver, j'ai déjà oublié son nom. L'autre tête d'œuf Blanc? aussi. Non, Ah, l'autre, Brentford. ouais. Mhm. Il a l'air aussi d'avoir ses têtes et une façon de gérer. Donc si les deux ça matche pas, ça peut aussi faire un énorme Là, bordel. le truc, c'est qu'il va y avoir tout un organigramme avec tout un chemin dans les prises de décision où, moi, c'est ce que j'aime bien là, sur ce que j'entends d'Ineos, c'est que ça va être pro. Ça veut dire que chacun va travailler sur son truc. En plus, ils viennent pas mettre les gars comme ça en se disant on va mettre tel ou tel. Ils ont décidé de faire plein d'audits, de trucs, de machins, vraiment pour essayer d'identifier là où il y a des problèmes et de mettre des personnes compétentes à ces endroits-là et de virer les personnes incompétentes à ces endroits-là. On en parlait hier en live. Euh, mais en fait, sur l'article de The Athletic qui parle de l'arrivée de Radcliffe, ils expliquent que Radcliffe, quand il arrive à Nice, il décide de faire confiance aux personnes qui sont en place. J'imagine que dans le lot, il y a Rivière qui est toujours là. Et en fait, il estime que c'était sa plus grosse erreur. Et c'est ce qui fait qu'à Nice, ça n'a pas marché au début. Et du coup, il a dit qu'il ne ferait pas cette erreur-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il a la tête de Murto, de Arnold, déjà au bout d'une pique alors qu'il n'a même pas encore signé, tu vois. Donc, ça montre aussi son envie de vraiment foutre un coup de pied dans la fourmilière. Et en plus de ça, on l'a vu aujourd'hui, il a écrit une lettre au Must, Manchester United Sporting Trust, machin. Là, en gros, c'est le groupe de supporters officiel de Manchester United. Et du coup, il aurait écrit une lettre. Enfin, il a l'air d'être assez au courant de ce qui se passe dans la vie du club et autour de la vie du club. Et donc, il sait très bien que nous, les gars qui sont en place, on n'en veut plus. Et c'est une bonne chose. Et je pense que moi, ce que j'entends depuis quelques mois me plaît sur Ineos. La structure qui est en train de se dessiner, les noms qui sont évoqués, tu parlais d'environnement pour les joueurs qui arrivent, etc. Nelson, c'est le gros délire. On l'a vu hier, méga trade sur Ashworth qui est à Newcastle. C'est son gros délire, ça, de créer un environnement pour les joueurs, pour qu'ils puissent se développer, travailler dans le sens de la philosophie du coach, lui donner les joueurs qu'il veut, etc. C'est son gros délire. Et du coup, c'est une bonne chose. Et c'est ce qu'il nous faut, je pense. Et c'est pour ça que j'adorerais qu'on aille le récupérer. Et là, encore une fois, même là-dessus, lui s'occuperait de tout ce qui est plutôt sportif. Mitchell s'occuperait de tout ce qui est négociation, transfert, etc. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là de Ten Hag ne sera pas tout seul. Il va avoir des personnes à qui rendre des comptes déjà. Il va aussi avoir des personnes vers qui se tourner quand c'est la merde. Parce que ça ne va pas que dans le sens punitif, tu vois, où où tout le monde va te regarder de travers quand ça ne va pas. Il y a aussi, quand ça ne va pas, vers qui tu peux aller demander conseil, qui est-ce qui peut t'aider, qui est-ce qui peut t'emmener des ressources, vers qui est-ce que tu peux te tourner. Tu peux aller voir ta cellule de recrutement si elle est performante et dire si je me suis planté, j'aurais pas dû, il va partir cet été, qui est-ce qu'on prend maintenant? Enfin voilà. Alors que là maintenant, si on reste comme ça, on va devoir aller chercher dans sa tête qui est-ce qui va aller prendre à gauche pour remplacer Lon et qui est-ce qui. Enfin, bon, Il va chercher des comptes sur là, il va être YouTube. chaud. Et ouais, c'est ça. Il va être obligé de regarder des comptes sur YouTube. On en regarde souvent, nous, en live, hein, donc qui viennent, il n'y a pas de souci, on regarde pas. On fait son historique YouTube pour voir un truc. Ouais. Mais voilà. Bon, pour revenir purement au match, Grigny, Garnacho, Højlund, l'entrée de Gore, la titularisation de Maïno, Ça les jeunes me plaît. enfin. Ça me Enfin, plaît. l'académie est là. Il y a une vibe Busby Babe qui arrive.
On Ouais. retrouve le vrai Manchester, la vraie base, le vrai DNA et ça me plaît. Après, bah, on les a vus que je pense qu'ils sont rentrés pour, faire perdre du temps, mais le symbole est là, Goré, Mejbri. Bon, Ouais, à et puis part, il y a quand même Mainoo qui est titulaire avec ouais, il y a Eriksen. Mainoo, il a braqué la place de titulaire, il ressortira plus maintenant. Bah, Je pense j'espère. que c'est une évidence, lui. Et il a 17 ans, hein. Une dinguerie, hein. Ouais, 18, je Ce crois. que son match, vraiment, je en fait, c'est à un moment donné, je sais plus, je crois que c'est à 2-2, je me fais la réflexion et je le regarde prendre un ballon, faire une passe, enfin un truc tout simple et je me dis: «Mais C'est un daron. gros, il a manqué quoi depuis le début du match, en fait?» Je me rappelle d'une passe où il prend le risque et il essaie de trouver Rashford dans la profondeur et c'est intercepté par Konsa. Je dis: «En vrai, je crois que le mec ne rate rien. Des 2 contre 1, il les gère. Il y a une situation où il reçoit un ballon, il est dos au jeu et tout de suite, ça vient le trapper. Celle Ils de viennent Onana. à 2 et tiens ouais, et Onana, il il lui met arrive à une merde. ressortir sur la droite Ouais, et ouais. il arrive à ressortir sur la droite tranquille. Il avait décidé qu'il allait chercher, je crois que c'est Varane. Il avait décidé qu'il allait chercher Varane. Il a décidé qu'il allait trouver Varane. Point. Il n'y avait pas de 36 solutions, il n'y a pas de balancé. Je suis impressionné par le match qu'il a fait. Vraiment, moi je En plus, moi, j'ai et une et tendance honnêtement, à. je Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Peut-être on va arriver au même point. Mais Vas-y. genre, j'ai arrêté de m'enflammer sur, nos jeunes. C'est-à-dire que je l'ai peut-être déjà expliqué, mais moi, le dernier qui m'a mis une grosse clim, c'est Adnan Januzaj et depuis Januzaj, il y a bientôt 10 ans, j'ai décidé que je m'enflammerais plus pour personne. Malgré les Marcus Rashford, malgré Garnacho en ce moment. Mais là, honnêtement, Là, c'est quelqu'un, hein. c'est le seul qui me met une vibe ultra positive. C'est voir ce que Maino fait. Alors, dernièrement, j'ai pas vu tous les matchs qu'on a pu jouer, mais moi, Maino, je me rappelle de lui surtout contre Everton et là ce soir. Alors bon, c'est 2 victoires, donc voilà, mais vraiment, ce qu'il fait dans ses prises de balles, dans la prise de décision, la manière de scanner le terrain, c'est-à-dire avant de recevoir un ballon, il sait déjà ce qu'il va en faire. Il Il voit sait tout déjà avant ce tout qu'il le va faire monde. du ballon, que ce soit je cours, que ce soit juste écarté, ou que ce soit. Il sait où il doit envoyer ses ballons, et enfin, pour moi, c'est. Oui, il a que 17 ans, mais dans l'état actuel des choses, je ne vois pas pourquoi il sortirait du 11. Je vois pas pourquoi il sortirait du 11. Dans l'état actuel des choses, si c'est pour mettre qui si tu l'enlèves, quoi. En fait, c'est ça qui me. Et tu vois, moi, j'ai une tendance à, et je le pense sur à peu près tous les championnats, donc encore plus en première ligue, j'ai une tendance à me dire que quand tu es titulaire dans un club n'importe lequel, à 18 ans, au milieu de terrain, c'est déjà que tu as quelque chose. Parce Ouais, au que milieu pour entrer, ouais. c'est pas un poste où tu peux te permettre d'essayer des choses, de faire des erreurs. Euh, Genre, tu peux être buteur à 18 ans, ne pas marquer pendant 10 matchs, marquer pendant 3 matchs d'affilée, et tout le monde va oublier ce que tu as fait les matchs d'avant, parce que tu as marqué sur 3 matchs Parce que t'as d'affilée, tu as l'âge. donné des points à l'équipe, parce que voilà, tu as pu te procurer des occasions, on a pu voir tes qualités, etc. Si tu prends l'eau en tant que milieu sur 3-4 matchs, c'est fini pour toi. Et je pense que enfin, j'ai très peu d'exemples de mecs qui étaient bons au milieu jeunes. Et, enfin, le dernier qui m'a fait cette impression, moi, de Mainoo, c'est-à-dire que il peut être titulaire au milieu de terrain dans un grand club. Alors, c'était même pas dans un grand club, c'était à Rennes, mais c'était Kamavinga. Et je m'étais dit exactement pareil. Et je m'étais dit, à 17 ans, à l'aise comme ça, c'est quelqu'un, en fait. Ça peut pas être un joueur qui va peut-être entourage, hygiène de vie, enfin tous les trucs qu'on connaît pas, mais en talent pur, c'est pas quelqu'un qui va baisser de niveau comme ça gratuitement, qui va perdre son football, qui va, enfin voilà. Et c'est pour ça que moi je suis très très optimiste. Alors moi j'ai plus une tendance à m'enflammer parce que bah, ça va très vite dans ma tête, donc j'ai aucun problème à m'enflammer, à insulter le mec,
etc. C'est ce qui s'est passé avec Højlund aujourd'hui, par exemple. Du coup, j'ai une tendance naturelle à plus m'enflammer que toi, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, un Garnacho joue un plafond de verre. Il m'impressionne, mais ça reste quand même pour moi un futur bon joueur de Manchester United. Je ne le vois pas un top joueur. J'espère qu'il me fera mentir, il n'y a pas de souci. Et je l'adore malgré ça. Mais voilà. Par contre, Maïnou, je vois vraiment quelqu'un. En vrai, je vais pas mentir, Mainu et Zaïre Emery, je vois c'est 2 énormes potentiels milieu de terrain. Et en termes de potentiel, ils sont même, peut-être kiff-kiff, c'est pas exactement les mêmes registres, mais ces 2 mecs, tu les vois avec le ballon, tu te dis: «Mais c'est quoi ce bordel?» Rappelle que Mainu contre Liverpool, il fait une faute, une erreur de contrôle. Quand tu as 17 ans, tu es à ta 3e titularisation, tu fais une faute qui amène à un but. Normalement, après, tu te chies dessus, tu balances devant et tu as plus envie de faire de conneries. Lui, match d'après, reprend un classique, il touche le ballon, c'est lui qui gère le match, quoi. Et Mm. c'est là où tu vois le mec, il a le caractère pour être là dans les gros matchs, pour être là en Ligue des Champions et je pense qu'il va aller loin. Ouais, et puis Et puis surtout au milieu de terrain, tu vois, Mehdi, tu parlais de. Moi, je trouve c'est un point intéressant quand tu parlais du fait qu'un attaquant un jeune attaquant puisse marquer pendant 3 matchs, et puis ensuite il peut avoir un passage à vide, on l'excusera beaucoup plus. Ce qui, à mon sens, est normal déjà de base. Mais oui. là où, à côté d'un milieu de terrain, un milieu titulaire à 18 ans, ça veut dire que tu arrives à avoir une qualité qui fait défaut à beaucoup de footballeurs qui sont même plus âgés, c'est d'avoir une certaine régularité. Et Mm. pour moi, c'est-à-dire que déjà, tu es titulaire à 18 ans, c'est-à-dire que tu es très talentueux parce qu'on te fait passer devant des pères de famille, disons-le. Devant un Donc, demi-finaliste de coupe du monde. ça veut quand même, c'est quand même pas, mais non, mais c'est ça, mais c'est quand même pas anodin. On te fait pas passer devant, te fait pas passer devant des joueurs de ton âge, on te fait pas passer devant des joueurs qui ont 1 ou 2 ans de plus que toi. Non, on te fait passer devant des joueurs qui ont une décennie d'écart avec toi dans certains cas. Oui. Et en plus de ça, tu as quand même, en plus du talent, tu as cette régularité qui te permet d'être bon match après match et qui permet à ce qu'on te remarque match après match. Je parlais de Camavinga, c'est exactement ça. Warren Zaïre-Emery, c'est ce qu'on est en train de voir cette saison au PSG, depuis même la moitié de saison dernière. Les exemples comme Pedri au Barça, c'est exactement cette idée-là. Il rentre exactement dans ce cadre-là, un joueur d'une régularité folle. Enfin, il est là parce qu'il est régulier. Frankie de Jong, quand il s'impose à l'Ajax, c'est la même idée. Donc, pour moi, au milieu, vraiment, je te rejoins 100% là-dessus. C'est très spécial. Un milieu titulaire à un tout jeune âge, c'est très très spécial. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire quelque chose. Peut-être qu'il y a Ouais, des moi, je pense contre-exemples, que sûrement. oui, non, mais c'est sûr. Pour moi, il n'y a que 2 postes qui sont dans cette logique-là, c'est milieu et défenseur central. Et gardien. Ouais, mais gardien, c'est différent. C'est plus parce que tu mets plus de temps à te faire une place, étant donné qu'il n'y a qu'un seul gardien sur Ouais. Un moins mec de exceptionnel blessures, pour moins de sortir le gardien turnover. numéro 1. Ouais, mais des gardiens Ça de 17 dépend. ans qui étaient bons et qui finissent genre Donnarumma est totalement rentré dans le moule alors que c'était un putain de Mmh. phénomène, tu vois. Il y a Muslera qui aujourd'hui en Turquie, quand il commence le foot, c'est quelqu'un aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, des jeunes gardiens qui sont très bons et qui finissent par perdre un peu De Réa. leur place, exemple. Par exemple aussi, tu vois, il y en a, tu vois, des défenseurs centraux, des milieux de terrain, parce qu'en fait, quand tu es à ces postes-là, on le voit avec Casemiro, par exemple, en début de saison, on le voit avec Lisandro Martinez aussi, quand tu n'es pas bon, ton équipe descend d'un niveau. Je veux dire, tu peux avoir un attaquant nul, tu vas dire bah, peut-être que les ailiers vont marquer plus facilement, peut-être que le 10 va marquer, tu vas avoir des dépassements de fonction, etc. Si ton milieu est nul, si ton défenseur est nul, tu pars avec un très très gros handicap, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on a moins de jeunes titulaires très tôt.
Enfin, quand je dis très tôt, moi je parle de 21, 22 ans. Alors, 7 ans, encore pire. Je Mais pense même voilà. que le futur milieu, si Rico, même si c'est pas Rico, il va être bâti autour de Mainoo. Genre quels apports il va avoir, tu vois, genre vu qu'il est pas rapide, est-ce qu'il faut un gars rapide à côté de lui ou quoi que ce Ouais, mais soit? là, c'est une connerie, encore une fois. Tu vois, on revient au délire de l'homme providentiel. Pour moi, il faut juste construire une équipe. Faut que tout le monde s'inscrive dans ce que le coach veut, tu vois, dans ce que le coach, ou même à la limite, ce que la direction sportive veut. Aller Oui, dire, on d'accord. va construire autour de Mainou, on a fait cette connerie avec Rashford, on a fait cette connerie avec Pogba. Il faut arrêter de chercher un homme et construire autour de lui Mm. parce qu'il représente quelque chose pour le club. Non, c'est parce que c'est le C'est plus ça, gros potentiel. qu'il y ait des joueurs qui soient plus capitaux que d'autres. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple du voisin ou Rodri pour Manchester City est, à mes yeux, primordial depuis qu'il a mis les pieds là-bas, mais à aucun moment Pep construit son milieu en fonction de Rodri. C'est juste que Mmh. Rodri, bon, est devenu un maillot essentiel, indispensable, mais à aucun moment il bâtit son milieu en se disant je mets Rodri, je vais faire exclusivement autour de Rodri parce que c'est ma pièce essentielle au milieu. Et je pense que et là, c'est là où je rejoins Mehdi, c'est le risque. C'est de dire je prends un joueur et je fais en fonction de lui. En NBA, ça marche à peu près. En NBA, ils sont 5. Ouais, c'est ça. Bah, regarde, tu veux reprendre City, ils sont allés chercher Haaland, ils n'ont pas modifié tout leur plan de jeu pour pouvoir faire jouer Haaland dans cette équipe, Oui, alors que il vient pas comme n'importe qui, Haaland, hein. Tu sais déjà c'est qui de base, tu vois. Donc, non, non, moi c'est je ça suis le profil. absolument Mais, contre mais, cette mais le idée. profil des ailiers autour n'est pas fait en fonction de. Mmh. Il faut, enfin, je veux dire, le choix des ailiers autour de lui n'est pas fait en fonction de Haaland. C'est pas parce qu'il y a Haaland qui. On va dire, bon, bah, du coup, peut-être tel ailier, ça va pas le faire. On va peut-être mettre un mec qui met plus de ballons dans la boîte, qui C'est sait ça. mieux centrer. Non, non, il faut continuer sur la même idée en se disant que juste Haaland va tomber dedans. Mais tu vois, ça, c'est symptomatique des problèmes qu'on a depuis plusieurs années. C'est qu'on a toujours cette tendance à réfléchir un peu à l'envers, en disant on va mettre bien les joueurs, au lieu de dire c'est aux joueurs de se mettre Mmh. au service du club. Nous, non, on a beaucoup tendance à se mettre au service des joueurs. Beaucoup. Encore aujourd'hui, malheureusement, on le fait encore et on le paye au final. Mais oui, c'est cette tendance-là qu'il va falloir inverser en espérant que les deux sœurs soient, soient à même d'impulser quelque chose là-dessus, quoi. Mmh. Bon, et on finit sur le dernier petit sujet, Grini, Rasmus Højlund. Je pense que c'est parti ou Déjà, je suis content pour lui. Ça lui enlève une oui. pression, bah, pas forcément le déclic, mais ça lui enlève la pression du, montant de son transfert, du agent 0010 ou j'ai je sais pas combien de buts, combien de matchs sans marquer. Ouais, Mais là, faut arrêter de compter avec le 007, c'est drôle, mais après, quand ça passe 10, là, c'est un peu 15, drôle. on arrête. Non, Bah, on vient de faire le 19e match, donc agent ouais, 0019, t'enlèves ouais. peut-être 5 matchs où il En était vrai, ça va, il pas. s'est sauvé avec la Ligue des Champions quand même, pour son Donc honneur, c'est tu vois? 007, 007, genre il l'a fait 2 fois. Mais grave content pour lui. Le déclic, ça peut venir que de lui. Mais tu vois qu'il y a quand il marque, il y a l'équipe qui vient avec lui, tu vois? Tu vois que c'est pas genre, tu sens qu'il y a une union ou quelque chose qui se crée quand même dans ce groupe. Là, perso, ça me plaît. Pourquoi? Parce que t'es encore dans le poncif, Grimy, t'es encore dans le poncif. C'est de la merde ce que tu dis, pardon. Pourquoi? Pas Oh, ton. Non mais, pardon, c'est pas, je le dis n'importe comment. Euh, penser que, enfin, l'union sacrée, c'est de la merde. Il y a 2 matchs, on disait que les gars ne pouvaient pas se voir, qu'ils ne pouvaient pas se voir le coach, qu'il l'avait lâché, que tout le monde pensait qu'à sa gueule, qu'on en avait marre de ces joueurs égoïstes, etc. Et aujourd'hui, on parle d'union sacrée. Non, ils sont contents pour le gamin et c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a Là, rien non, qui mais se crée. pour toi, ça crée rien. Le mec, sa première célébration, c'est limite, il est en train de s'excuser et monte le maillot en mode, ça fait Non, 19 mais matchs que j'ai pas lui, ça veut marqué. dire quelque chose pour lui. Mais eux, les autres, ils n'ont rien à foutre. Ils sont contents d'avoir gagné, c'est tout. T'as vu quelque chose là, les 12 autres matchs là? T'as vu des mecs qui étaient capables de créer une union autour d'un gamin de 19 ans? Ils lui ont pas donné un seul ballon pendant 20 matchs.
Et tu penses qu'ils sont capables de créer une union autour de lui? Ouais, c'est une question de vision, Voilà. ça. Oh, bah, il l'aurait fait marquer Voilà. si vraiment il voulait qu'il marque. Sur ça, j'ai pas la même vision que toi, tu vois. Bah, je sais pas, Et il y a après, un an, chaque team. il faisait tout pour qu'un certain numéro 7 marque un but. Et Merci. vraiment, dès qu'il y avait un ballon à donner, non mais enfin, tu vois, je veux pas relancer un comme ça, relancer un arc Cristiano Ronaldo, mais la vérité, Ah putain, je croyais que tu parlais de quand une Woods, équipe quand ils essayaient de le faire marquer. oh non, Ah, non, mais non, 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 c'est Ah, ils ont essayé, il y a un match, ils ont essayé. Ils ont tout mais il y donné. a ils un avaient match, pitié de oui, il lui, y a c'est un match, différent. oui, mais ils ont C'est tout de mis la sur ce match-là. Après, ils lui ont dit charité. d'aller se faire foutre. Ils lui ont dit d'aller se faire foutre après. Voilà, ils ont compris. Mais je veux dire, non, mais l'année dernière, il y avait un peu cette histoire-là, notamment en Europa League, où je crois qu'il y a un match contre l'Astra ou je sais pas quoi. Genre vraiment, on met tout en œuvre. Le match est facile. On met tout en œuvre pour que un joueur marque. Bah, ça, c'est pas quelque chose qu'on a ressenti dans l'absolu avec Højlund depuis le début de la saison. Non. Enfin, Rashford a essayé un déjà, petit bon, peu au début. pour être en position de vouloir faire marquer quelqu'un, déjà, faut être, faut Oui, comment dire, être en bonne Un, position. un Hein. peu fort en Faut foot. pas être à c'est 0-2. ça. C'est ça. Faut pas être à 0-2, c'est compliqué. Tu peux pas penser comme ça. Vaut mieux être à 2-0. Déjà, tu peux commencer à avoir cette C'est vrai qu'on logique a de te jamais dire, eu bon, trop. on est large, hormis Everton, et regarde, Bruno, il donne un penalty à Rashford. C'est Hormis vrai. Everton, il y a pas un match où on gagne par plus de 2 buts d'écart. Hein. Il y en a pas un. Déjà, des matchs qu'on gagne, il n'y en a pas des masses, mais alors des matchs avec plus de 2 buts, 2 buts d'écart, On est 14e en goal average. m'étonne. Que Il y a 14e. On a il y a du que monde. 6 équipes qui font pire que nous. Alors, il y a, je sais plus qui a moins 32. Burnley. C'est Sheffield, ça. Sheffield, c'est C'est Sheffield qui aurait. Sheffield, ouais. Sheffield qui a paru. Sheffield, Burnley et Luton, c'est pas fou du tout. Après, les autres, 2 mauvais matchs et on est en dessous. Hein. On peut très vite finir 16e. Toi, on est où? Ah On oui, est à c'est moins ça, on est 4. 6e à moins 4. Ah Il y oui, a Bournemouth qui est à moins à moins 5. 4. Wolverhampton moins 7. Fulham moins 8. Nottingham moins 12 et après les relégables. Voilà. Donc, clairement, on peut se taper C'est quand même avec un problème. jusqu'au moins 8, tu vois. Les Crystal Palace et Wolves et Fulham, là, on peut y arriver. Un petit match contre City qui se passe mal et on y est. Hein. Donc, non, mais après, pour revenir à ce qu'on dit, à ce qu'on disait, j'abuse quand je dis qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils sont juste contents de gagner. Sur le coup, ils sont contents pour lui, tu vois, mais je pense pas qu'il y ait un truc, vraiment une union autour d'Hojlund, etc. Enfin, le nombre de ballons que Garnacho, et j'adore cette mentalité, hein, c'est pas pour le critiquer, mais le nombre de ballons que Garnacho aurait pu donner à Højlund et qu'il a préféré tirer dans le petit filet. Il y a même une fois, un moment où Garnacho est hors jeu, Højlund non, Garnacho il se précipite sur le ballon pour aller tirer, alors que Højlund était pas hors jeu et qu'il pouvait venir la prendre et marquer. Enfin, marquer. S'il aurait marqué, hein, parce qu'à ce moment du match, vous ne connaissez pas encore les autres buteur. Mais tu vois ce que je veux dire. S'ils doivent prendre le ballon, s'ils doivent limiter le ballon, et ils le font. S'il doit se blesser, ils ne vont pas le pleurer, ils ne vont même pas lui envoyer un petit message pour lui dire force à toi. Vraiment, moi je pense qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Je vois pas d'union sacrée, machin. Une union sacrée autour de quoi en fait? On a un coach qui est fédérateur pour créer ça? Non. On a une idée de je sais pas trop quoi, de on va gagner la Ligue des Champions ou la Première Ligue. Non, t'as rien de fédérateur dans ce club. Tu veux qu'il y ait une union autour de quoi? Tu t'unis autour d'une idée, autour de quelqu'un, autour de quelque chose. On n'a rien autour de quoi s'unir là. De toute manière, ce but-là, pour moi, hein, je veux pas dire que c'est un épiphénomène, c'est pas vrai. Mais en tout cas, si c'est un épiphénomène pour quelqu'un, c'est un épiphénomène pour Manchester United, je pense. C'est-à-dire que pour moi, hein, Manchester United, enfin, je suis pas en position d'assurer que Manchester United capitalisera sur le but d'Hojlund à la 81 ou 82e minute. Par contre, Rasmus Højlund, je suis très curieux de voir la suite. Est-ce que
maintenant il a mis un but et le prochain il le remet dans 19 matchs, c'est-à-dire dernière journée il en remet un et puis il finit à 2, ou est-ce que à partir de maintenant, l'analogie de la bouteille de ketchup, c'est est-ce que ça va se vérifier là, c'est-à-dire que tu presses, ça sort pas, puis dès que ça sort, là par contre après c'est parti dans tous les sens, et on s'arrête plus. Je dis pas que on va l'attendre à tous les matchs, mais à partir de maintenant, est-ce qu'on peut avoir une petite exigence? Est-ce qu'on peut augmenter le niveau de l'exigence à faudrait qu'il mette un but maintenant à est-ce qu'on peut passer au stade d'après qui serait gros les matchs abordables là où tu vas jouer Ben Mee, James Tarkowski, des trucs comme ça, s'il te plaît, marque ces matchs-là, marque. Là on t'attend, là on va te demander d'être un peu plus régulier sur cet aspect-là. De toute façon, là, la deuxième partie de saison commence. Il a enfin mis son premier but parce que pour moi, je suis honnêtement, en toute honnêteté, je suis très surpris qu'il vienne que maintenant. Que Højlund à mi-saison soit à moins de 10 buts, ok. Que Højlund à mi-saison soit à moins de 5 buts, ok, pourquoi pas. De toute manière, à 5 buts, ça aurait été le meilleur buteur du club, donc pourquoi pas. Et que Højlund marque son premier but à la 19e journée, là, on en avait parlé quand il a arrivé, il a 20 ans, évidemment, on va pas se jeter sur lui comme on se serait jeté sur... enfin, je veux dire, on ne le juge pas, de toute évidence, comme on aurait jugé, je sais pas moi, Randal Colomwani s'il était venu chez nous. Enfin, faut voir ce qu'il prend au PSG, hein. Mais voilà, on les aurait pas jugés de la même manière, parce qu'à un moment donné, Colomwani, il a 50 plus. Donc voilà. Mais quand bien même, tout jeune attaquant de 20 ans que tu es, un but, même si t'en as mis 5 en Ligue des Champions, et ça je pense que c'est entre guillemets l'arbre qui cache la forêt, et, enfin en tout cas c'est ce qui lui fait gagner du temps. Pour moi, il s'est acheté du temps avec la Ligue des Champions parce qu'on fait un Il n'a parcours pas eu besoin de chaotique et il s'acheter de arrive temps. quand même à être parmi les meilleurs buteurs. Il n'a pas eu besoin de s'acheter du temps, il n'y a personne qui lui prenait la place. Même il n'y a pas eu Non, d'agent s'acheter du contre temps, lui. moi je dis. Non, je dis s'acheter du temps, s'acheter du temps en termes d'image. Ah, ok. C'est-à-dire que Je si pensais que en tu Ligue des parlais sur Champions le il met pas terrain. un but et que en plus en championnat il en met un, à fin décembre, là on finit l'année, le mec il a mis un but en 6 mois, je pense qu'on 20 ans ou pas 20 ans, je pense qu'on le fout droit. Mais là il y a toujours cet aspect, on est quand même obligé d'admettre qu'il y a eu 6 matchs de Ligue des Champions qui se sont joués et il a mis 5 buts. Donc à un moment donné, tu sais pas où te situer vis-à-vis de ça, mais en attendant, il a mis 5 buts. Voilà. C'est des chiffres les chiffres sont là et ils parlent pour lui, quoi. Moi, j'ai quand même une impression avec Højlund, c'est que, premièrement, il n'est pas aidé, il me semble, on l'a déjà dit plein de fois, c'est un tapine de fou, mais il n'est pas aidé par son équipe. S'il y en a un seul qui a le droit de se plaindre, c'est lui. Je déteste que les gens fuient leurs responsabilités, etc. Même lui, je pense qu'il a des responsabilités, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, des balles catastrophiques, des courses dans le mauvais timing. Enfin voilà, je veux dire, son match est très mauvais avant son but. Oui, et puis tu peux pas être à un but à cause des autres. Oui, C'est voilà. impossible. En plus, voilà, si c'est à cause des autres, tu peux être à 5, 6, et tu dis, je performe pas parce qu'il y a les autres, et tu peux pas être que à un but à cause. Voilà, donc il peut se plaindre, bien évidemment. Et en plus de ça, il faut aussi ne pas oublier que c'est sa première saison complète. Il n'était pas titulaire la saison dernière. Il a été titulaire un peu régulier. Enfin, je veux dire, il a eu beaucoup de matchs, mais ce n'était pas une place de titulaire. Et du coup, faire sa première saison titulaire à Manchester United, sans avoir été à Manchester United avant, enfin, je pense pas que ce soit si simple que ça non plus, tu vois, d'arriver, de découvrir la première ligue avec le prix du transfert, parce que tu coûtes 80 millions, avec les attentes qu'il y a autour de toi, parce que tu es le seul mec. De contexte voilà, tu es le seul mec en mesure de marquer dans ce club de con, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je suis frustré quand il marque pas un but, pas parce qu'il marque pas un but, mais parce qu'à côté, on n'en marque pas, en fait, ça veut dire, tu vois. Si tu as Rashford qui tourne comme la saison dernière et que tu dis, tiens,
va falloir commencer à penser à marquer, tu vois. C'est quand même moins handicapant que là où tu te dis qu'on perd des matchs parce que Ah ben bien sûr. notre goal average Il est est aussi dégueulasse et n'a pas pénalisé par ça. mis. Voilà. Donc, Il est aussi pénalisé par ça, clairement. voilà. Et en soi, je trouve que c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, on a vu quand même Højlund, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il rentre contre Arsenal, même il marque un but en plus qui vient justement refuser pour hors-jeu ou pour une faute, je ne sais plus trop quoi. Un ou deux matchs, on l'a vu très intéressant, fini. Il est rentré dans le rang. On voit ça avec tout le monde. Hein. Reguilon, il est arrivé, son premier match, c'est contre le Bayern. C'était le meilleur arrière-gauche du monde. Derrière, fini. Amrabat, il a été assez intéressant au début, et encore, arrière-gauche. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Il a montré quelque chose en tant qu'arrière-gauche. Après, fini. Enfin, je veux dire, on a vraiment un club où les gens finissent par rentrer dans le rang et devenir nuls, quoi. Aussi, tu vois. Et je pense que, on en revient, on en a déjà parlé, hein, mais le petit esprit de la loose, tu vois, dans ce club. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'entretiennent et qui le transmettent très bien en plus. Tu vois. Mais voilà, pour en revenir à Højlund, moi je pense quand même que, comme tu disais, je suis d'accord avec toi. Enfin, vous deux, vous l'avez dit en gros, c'est voilà, il a marqué son but. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Même si je pense que justement, tu as un autre biais, c'est maintenant j'ai marqué un but, est-ce que je vais être capable de marquer le deuxième, tu vois. Ouais, il faut enchaîner direct sur le deuxième. Coup C'est sur ça. coup. S'il le marque pas, ça va être ouais, c'était isolé et peut-être que je vais marquer dans 6 mois. Il a l'air de marcher à la confiance et je pense que c'est un poste où tu marches à la confiance de toute façon. Et du coup, je pense qu'il faut très très vite qu'il marque. Et si ses coéquipiers sont pas trop cons, ils font tout pour le faire marquer au prochain. Et on a l'avantage de jouer Forest pour le prochain match. Oui, mais bon, après, prenez pas trop de haut parce qu'on en a pris 3 contre Bournemouth il n'y a pas longtemps. C'est mieux d'aller jouer Forest pour essayer de marquer. Attends. Puis Nottingham Forest, au bout de. À l'aller, au bout de quoi 5 minutes Oui. Non, on prenait pas 2-0 déjà. On prend la foudre. Ouais, bien sûr. Moi, je te dis, je me souviens du match. Ah, je suis arrivé en retard Onana, il fait une pour dinguerie, je regarder crois. le match. Et j'arrive, on est déjà. J'ai jamais vu les 2 buts. Voilà. Je n'ai jamais vu les 2 buts. Je connais les buteurs. De mémoire, c'est Awoni et Willy Bolly. Je n'ai jamais vu les 2 buts. Je crois que le premier, Jamais. c'est une contre-attaque. On a un corner, il faut une contre-attaque. Et c'est Rashford et Garnacho qui défendent, qui sont en défense. Je crois que c'est un peu comme ça. Non, mais voilà, après, je suis d'accord avec toi, Grigny. Hein. Je chipote quand je te dis ça. Mais oui, bien évidemment, pour Nottingham Forest, c'est quand même mieux pour marquer des buts. Même si je ne m'attends pas à avoir un festival offensif, puisqu'à chaque fois que je m'attends à avoir un festival offensif, on fait 0 but. Mais en soi, si les autres sont pas trop cons, ils se disent qu'ils ont besoin d'un neuf qui marque des buts, même pour eux, égoïstement, et ils essaient de le faire marquer. Oui. C'est un peu comme ça que ça marche normalement. Mais bon, on les connaît. Hein. Sachant que là, il y a... Là, on joue quoi 3 matchs. Grosso modo, après, il y a une pause. Non, il y a la FAQ. Oui, mais on n'y est pas. Non, si, on joue la au Big Carabao. League. Ouais, mais il y a la Carabao aussi. Je crois qu'il y a 2 tours de Carabao en janvier. Et FA Cup, on joue 1 ou 2 tours en janvier. Enfin, le deuxième tour, c'est à condition qu'on passe l'ogre Wigan, évidemment. Mais, oui, donc on en passera qu'un seul de toute façon. mais parce que là, on joue Nottingham, on joue Wigan et on joue Tottenham. C'est de mémoire. Attends. Ouais, c'est ça. Wigan, Tottenham, ouais. Wolverhampton. Ouais, mais Wolverhampton, c'est après. Wolverhampton, c'est le 1er février. Il y a un creux entre. Il y a 15 jours, il doit y avoir une trêve. Bah, c'est soit une trêve, soit un match de cup. C'est la question que je me posais justement. Est-ce qu'il y a le 14 janvier et le 1er février. Ouais. Je suis en train de regarder avec une équipe qui ne s'est pas fait sortir. City, ils ont perdu en Ouais, ça fait 10. Ouais. Arsenal, ils devaient y être encore. Alors. Cup, Ligue des Champions, non. Bah, peut-être qu'il n'y a pas eu de tirage encore de la Carabao. Oh, le mois de mars, il va être épicé. Hein. On fait Chelsea, Liverpool, Bournemouth, Newcastle. Oui, bah c'est notre mois de décembre en fait, mais à l'envers. En plus, il y aura la Ligue des Champions qui va s'intercaler entre deux, ça va être vraiment chiant. Ça va être trop chiant, trop relou. Ouais.
C'est vraiment. Limite, je me dis, on n'aurait pas dû passer ce groupe, tu vois. Mm. Bah écoutez, je vois pas de match de Carabao de prévu. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu le tour Je sais pas du machin? tout comment ça se. La Carabao, ils sont déjà aux demi-finales, là. Ou au quart de finale. Demi, normalement. Ouais, c'est pas impossible aussi. On sait qu'il y a Liverpool, Newcastle est éliminé. Là, il y a Middlesbrough, Chelsea. Ouais, c'est ça, il y a 2 tours en janvier. Il y a le week-end enfin, le 9-10 et le 23-24 janvier. Donc il y a 2 tours en janvier. Donc ça veut dire que nous, il y a 2. 2 semaines, on jouera pas. Enfin, c'est des semaines, des fois ça c'est en 3 jours, tu vois, mais il y a 2 séances où on ne jouera pas. Mais, Là, après attends, Tottenham, on ouais, a mais 15 t'as dit jours de quoi comme repos. jour? T'as donné quoi comme jour pour la Carabao? Souvent, à Carabao, ça va se jouer en milieu de semaine. Il y a le Généralement, 9. c'est ça. Ah bah je vais dire. Ah bah c'est ça. 9-10, mardi, mercredi. Voilà, Et et donc le 23-24, les mardi, 2 semaines après. mercredi aussi. Ouais, Mardi, c'est mercredi ça. encore. Donc c'est ça. Donc c'est soit le week-end du 21, là. 21, t'as un truc de Carabao Cup qui vient du 20-21, t'as un tour de FA Cup pardon, qui vient se planter. Soit ça veut dire qu'entre Tottenham le 14 et on reprend que le 1er et le 1er février, c'est un jeudi. Donc là pour l'instant c'est le 1er février, c'est les Wolves. C'est-à-dire que pendant 2 semaines et demie, tu joues à rien. Bah c'est ça. Attends, la FA Cup, Donc, bah après on la joue nous, la FA Cup. La FA Cup, c'est le week-end 17. Bah c'est Il va y avoir des retours de blessures, c'est bien. mais c'est pour ça, c'est le que week-end je te dis, si prochain tu en passes ce fait. tour-là, après faut voir. Après faut voir quand tu joues. Si Ah tu oui. passes ce tour-là, en fait, qui est-ce que. Enfin, quand est-ce que tu joues? Je vais chercher vite fait. Oui, Fixture. je suis sur le tableau là. 32e. Parce que les mettre les 32e, ils sont gentils, mais moi je Ouais, veux mais là juste c'est avoir trop mal le tour fichu d'après. sur. Ouais, c'est ça. Moi j'ai que les 32e sur Flash Résultats. Moi je suis sur le site de l'AFM, je dois très très mal chercher, hein, je dis pas le contraire, mais ils me mettent pas la suite. Bon, Moi si je ça regardais vous c'est ce qui intéresse, m'intéressait. c'est Si Kyle quelqu'un. Wooten, le meilleur buteur de la FA Cup. C'est qui? C'est qui? Kyle Wooten, mais vous le connaissez pas, C'est qui il ce joue à mec Stockport. Kyle encore? Wooten. El Famoso. Je vais le chercher. El famoso. El Famoso. Tu sais quoi, je lui manque même pas de respect, parce que c'est lui qui m'a marqué. Je vais éviter de lui manquer de respect, parce que après ça va ressortir. Là c'est filmé, ça va ressortir. On va me dire, tu te rappelles? Oh non, Tu nous, te on n'est rappelles pas la du genre à clipper et à envoyer des Non, trucs bah non, pas du après, tout. hein. Sauf en cas de C'est pour ça, il va me dire fétichisme. la compte de tout. Tu parles pour Paul Scholes là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je parle pour le Paul Scholes Ok, brun ok. de l'académie. Bah alors pas Sorti sur le sans terrain quoi. contexte. Attends, non, c'est pas vrai, je t'aime. Et lui, heureusement, c'est pas avec sa famille, par contre. Qu'est-ce que t'en sais? C'est ce qu'on peut lui accorder. Qu'est-ce qu'on Ah sait, ok, bon bah, on va s'arrêter là. Allez. Bon bah, Allez, bonne nuit à tous. Hein et je vais y aller, moi. Mais pour de vrai, on va s'arrêter Je là-dessus, vais y tu aller, vois. j'ai fini. Donc, merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Attends, juste avant qu'on coupe. J'ai Vas-y. trouvé ma réponse. 16e de finale de FA Cup, le week-end du 27 janvier. Ok. Donc, 3 jours après la Carabao. En fait, on se fait virer de la FA Cup. On a une semaine tranquille. Ouais, voilà, c'est ça, Trop bien. carrément. Bah, Wigan, Donc faites vos idéalement, trucs. week-end, les mecs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites donc. Vous faites pas, vraiment, vous faites pas chier pour nous. De toute façon, on regardera pas votre match, C'est ça. juste gagner, faites pas chier. et nous on passe à autre chose. Exactement. On n'aura plus que la première ligue, c'est nickel. Et encore la première ligue. On est où? La première ligue, c'est bien parce qu'on peut pas se faire éliminer. Hein. C'est Vraiment, ça. faut vraiment penser. Putain, oui.
Et Wigan, je regarde. Déjà, Wigan est en League One. Je savais pas. Je pensais Ils qu'ils étaient sont encore en descendus de Championship ou un fou. truc comme ça. Ouais. Ils sont en League One. Ils sont sur une superbe série au mois de. Là, dernièrement, de 3 défaites consécutives Sympa. contre Port Vale. mais Magnifique. c'est pas eux qui ont pris Reading des et points en moins l'année Derby. dernière. Peut-être. Ils ont pas pris genre un moins 15 points ou je sais plus quoi à cause des soucis Ah ouais? économiques. Je crois qu'il y en a qui ont pris plus cher que le Derby County de Rooney. Ouais. Oui, et je me demande si c'est pas eux. C'est pas impossible. Wigan, moins 8. Oh, ça Moins va. 8 pour un problème financier. Reading, moins 4. Et dis-toi qu'avec moins 8, ils sont pas relégables. Hein. Ah, Avec moins oui, 8 et la série que je viens de te donner, là, sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné qu'un. Mais ils sont pas relégables. Hein. ok. Ils sont 19e sur 24. Encore. Ça va. Il y a des playoffs là-bas aussi. Ils vont faire des playoffs, je crois. Non, à moins que c'est que pour la montée. Oui, je crois que c'était pour C'est la que pour la montée. montée, il me semble. Pour la descente, si t'es D'ailleurs, dans. c'est En gros, beaucoup c'est mieux. les 4 derniers dégagent. Ouais. Tu Bah, préfères ce système-là? Moi, je trouve que notre système en Liga, il est à chier. oui, il a Justement. chié de fou. Moi, je trouve que de Parce qu'en plus, récompenser en Ligue. des gens qui ont fait une mauvaise saison en le faisant jouer contre quelqu'un qui a fait une Exactement. bonne. Enfin, je veux dire, Surtout. tu te fais rencontrer Ah, deux personnes. et Il y en a un ça qui a va fait une chercher bonne plus loin que saison. ça. Vas-y. Ça va chercher beaucoup plus loin que ça en plus. C'est encore plus vicieux. C'est-à-dire que là, si je dis pas d'ânerie, ils reviennent à un délire où en Ligue 2, c'est de mémoire, c'est en Ligue 2, tu as un affrontement. Je crois que tu as un affrontement 4-5. Le vainqueur du Ouais. 4-5 affronte le Oui, troisième. oui, c'est ça. Et le vainqueur du troisième contre 4-5 affronte derrière le 16e de Ligue 1. Donc le but, c'est que le 16e reste. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais. Bah oui, oui. C'est clairement Mais c'est c'est une dinguerie de faire ça catastrophique. Il n'y sportivement. a rien qui va. Ils ont mélangé les deux systèmes de playoff que tu peux. Un des deux systèmes que tu retrouves en Allemagne, par exemple, c'est le 16e de Bundesliga qui affronte le 3e de deuxième division allemande. Je trouve ça déjà Ils nul, ont moi. combiné ça. Ouais, moi je trouve pas ça ouf. De donner une autre chance à un club qui a fait de la merde. Descend. En Fais fait, pas chier, face à descend. un club qui a fait une belle saison, c'est ça, moi, qui me gave, tu vois. Que Bien tu sûr. te dises, tu sais, une saison, ça se joue pas grand-chose, donc on peut faire un playoff entre le 16 et le 15e, tu vois, histoire de valider le truc, parce que des fois, ça se joue un penalty pas sifflé, un truc, un machin. Je trouve pas ça déconnant, tu vois. Par contre, t'en as un qui a fait une mauvaise saison dans son championnat et t'en as un qui a fait une bonne saison dans son championnat et ils sont à chance égale, voire il y en a un qui vient d'une division supérieure, donc normalement un meilleur effectif, donc qui est quand même légèrement avantagé. Enfin, je trouve ça complètement dégueulasse en fait. On va voir Alors le fonctionnement statistiquement. Ligue 1, c'est encore pire. C'est zéro. Statistiquement, savoir qui passe le plus souvent. Si c'est l'équipe qui a fait une bonne saison ou si c'est l'équipe qui est censée avoir Je crois que c'est un plus de peu moyens. équilibré là, ces derniers temps en Ligue 1, machin. Saint-Etienne, ils sont descendus comme ça. En Allemagne, il faudrait voir. En France, honnêtement, mais en France, on a pas mal tâtonné aussi sur ces systèmes-là, mais franchement, moi, enfin, à terme, j'ai tendance à croire que ce sera vachement à l'avantage de l'équipe, enfin de l'équipe de Ligue 1, de toute manière. Bah Je oui. pense que c'est le but. Hein. Secrètement, c'est un peu le but, c'est de protéger un maximum d'équipes qui sont parmi les 18, enfin parmi du coup les 16, puisque les deux qui descendent, on s'en fout. Mais je pense que le but, c'est de protéger un maximum d'équipes. Et enfin, le parcours du combattant, même pour celui qui finit 4e, qu'il a un match de plus à disputer par rapport au 3e, moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que derrière, le gagnant de cet affrontement-là ne valide même pas encore, faut encore aller. Oh, c'est bon. Bah, donne tout de suite la place au 16e, et puis t'embête pas, fais 2 montées, 2 descentes, et puis voilà. Surtout que c'est Le Havre qui Désolé. s'est fait péter l'année dernière. Le Havre s'est fait péter par rapport au budget. Quand ils montent grâce au barrage, au final, ils n'ont pas eu les budgets de la Ligue 2 ni de la Ligue 1. Bah, le Havre, ils sont montés. Oui, mais justement, Non, et Bodmer, Ligue 1. il s'est plaint après. Il a dit qu'il n'avait pas eu les budgets de la montée en Ligue 1. Ouais. C'était passé Avec dans un problème l'histoire du juridique. CVC, ouais. Il y a 8 millions ouais. qu'on nous a sucré. Oui. Il y a 8 millions. Il y a déjà eu des banderoles à ce sujet. C'est une dinguerie, ça. Il y a eu 2-3 banderoles faites à ce sujet. Ouais, il y a eu 8 millions qui nous sont passés sous le nez. Ok. On n'avait pas le droit, apparemment.
Déjà qu'on n'a pas plus de 2 millions pour recruter des joueurs, alors en plus, si on nous en sucre 8. Bon, enfin. Ouais, bon, les gars, on va se laisser là. Ça fait déjà 1h30 de vidéo. On a fait un live. Ah non, on a fait un live, c'est ça. Bon, après, les lives, ils font 4 heures aussi. Hein, donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, bon, on se retrouve. Ciao l'équipe. Ciao.